Monsieur le chef de mission de l'Organisation internationale pour les migrations, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet, Madame la représentante de la délégation de l'Union européenne, Mesdames et Messieurs les responsables des services techniques du ministère des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine, Mesdames et Messieurs les représentants des associations des migrants, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse, Mesdames et Messieurs les représentants des différents partenaires, Mesdames et Messieurs les membres du cadre national pour la réintégration des migrants, Monsieur le délégué général des Maliens de l'extérieur, distingués invités, Mesdames et Messieurs. C'est avec un insigne honneur et une profonde satisfaction que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de cette session inaugurale consacrée à l'introduction des points focaux des structures membres du cadre national pour la réintégration des migrants au Mali. Permettez-moi de prime abord d'adresser mes plus cordiales salutations à l'ensemble des participants ici réunis. Votre présence massive et distinguée témoigne avec éloquence de l'intérêt capital que vous portez aux enjeux cruciaux de la migration et de la réintégration dans notre pays. Mesdames et Messieurs, il m'incombe de rappeler que cette Assemblée s'inscrit dans le prolongement naturel des concertations fructueuses tenues le 7 octobre dernier au sein de mon département. Elle participe pleinement de la mise en œuvre de la feuille de route conjointe élaborée par le ministère des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine et l'Organisation internationale pour les migrations, qui balise les actions stratégiques et déployées tout au long de l'année 2026. Plus fondamentalement, cette rencontre cristallise la volonté inébranlable qui unit le ministère des Maliens établi à l'extérieur et l'OIM, celle de consolider la synergie de nos actions et d'optimiser l'efficience de nos interventions respectives. À cet égard, je tiens à saisir cette tribune pour exprimer ma profonde gratitude et adresser mes vives félicitations à Monsieur le chef de mission de l'Organisation internationale pour les migrations. Son engagement indéfectible aux côtés de notre département, conjugué au leadership éclairé dont lui et ses équipes font montre, contribue de manière substantielle à l'amélioration continue des dispositifs de prise en charge, de retour et de réintégration de nos compatriotes. Mesdames et Messieurs, le Mali, fort de sa position géostratégique et de sa profondeur historique, se situe à la croisée des dynamiques migratoires en Afrique de l'Ouest. Notre nation se singularise par sa triple vocation de pays d'origine, de transit et de destination. Si cette réalité polyforme recèle d'indéniables opportunités, elle nous confronte tout autant à des défis majeurs, singulièrement dans la gouvernance des retours et l'accompagnement des migrants vers une réintégration réussie. Au cours de ces dernières années, notre pays a été le théâtre d'un afflux croissant de retours volontaires impliquant nombre de nos concitoyens en situation de vulnérabilité. Ce sont ainsi, comme l'a rappelé Monsieur le chef de mission, plus de 27 000 compatriotes qui ont regagné la mère patrie, soutenus dans cette épreuve par l'appui inestimable de nos partenaires, au premier rang desquels figure l'Organisation internationale pour les migrations. De tels flux migratoires appellent de notre part une réponse qui se doit être à la fois rigoureusement coordonnée, profondément humaniste et pérenne. Il est impératif de concevoir la réintégration non pas comme une simple assistance palliative et éphémère, mais bien comme un processus holistique, inclusif et véritablement structurant.
C'est précisément cette vision ambitieuse qui sous-tend l'édification du cadre national pour la réintégration des migrants dont vous constituez aujourd'hui les forces vives. Mesdames et messieurs, les assises qui nous réunissent en ce jour revêtent une importance capitale. Elles marquent en effet un jalon décisif dans l'opérationnalisation effective du CNRM. À cette fin, nos délibérations s'articuleront autour de plusieurs axes stratégiques, à savoir l'appropriation du CNRM à travers une présentation exhaustive de sa genèse, de ses prérogatives et de son mandat. Il s'agira de forger une vision commune de cet instrument cardinal dédié à la réinsertion socio-professionnelle de nos compatriotes. La consolidation de la synergie interministérielle par le biais des travaux de groupe, nous favoriserons l'échange de bonnes pratiques et le partage d'informations sur nos interventions respectives. Cette démarche vise à mutualiser nos ressources et à optimiser nos capacités de réponse face aux défis complexes qui nous incombent. L'adoption d'un cadre normatif sera procédé à la présentation et à la validation des procédures opérationnelles standards SOP relatives à l'aide au retour volontaire et à la réintégration pour l'année 2025. La planification stratégique, enfin, nous nous attellerons à l'actualisation du plan d'action du cadre, à l'aune des priorités préalablement validées, ainsi qu'à l'élaboration d'un plan de travail rigoureux pour l'exercice 2026. Ces différentes séquences seront le creuset de débats que j'espère féconds et constructifs. Ils nous permettront non seulement de consolider les acquis engrangés, mais surtout de jeter les fondations d'une action d'envergure éminemment collective, empreinte d'une efficacité accrue et génératrice d'un impact tangible. Je me félicite par ailleurs de la remarquable diversité des sensibilités ici représentées, rassemblant institutions publiques, acteurs du secteur privé, organisations socio-professionnelles et partenaires techniques. Cette approche résolument inclusive constitue la clé de voûte de toute réponse pérenne et transformatrice. Mesdames et messieurs, le gouvernement de la République du Mali demeure fermement résolu à ériger la migration en un véritable levier de développement socio-économique. Toutefois, l'ampleur de la tâche exige la mobilisation de toutes les synergies. Nul acteur ne saurait à lui seul relever un tel défi. C'est la raison pour laquelle j'en appelle solennellement à votre esprit de concorde, de solidarité agissante et d'innovation afin d'irriguer l'ensemble de nos travaux. Les réflexions menées en atelier, la confrontation de nos expériences et les recommandations qui en jailliront devront impérativement converger vers l'élaboration d'une feuille de route qui soit à la fois simple, pragmatique et audacieuse. Je vous exhorte tout particulièrement à veiller scrupuleusement à la fiabilité des données collectées, à la rigueur du suivi et évaluation de nos actions et au renforcement continu de nos capacités opérationnelles. Ce sont là les piliers fondamentaux qui permettront d'ériger le CNRM en une structure d'excellence, véritable fer de lance de l'architecture institutionnelle de notre département. Mesdames et messieurs, je demeure intimement persuadé que, mus par votre dévouement exemplaire, vos travaux seront couronnés de succès. Ils permettront d'aboutir à des résolutions concrètes, d'insuffler une dynamique de synergie vertueuse entre l'ensemble des parties prenantes et de doter notre action d'un plan de travail performant pour l'année 2026. Il me plaît ici de saluer l'engagement du délégué général des Maliens de l'extérieur qui se bat depuis un certain temps pour donner un nouveau souffle à la délégation générale des Maliens de l'extérieur et qui, à travers son... Ouais, vous pouvez l'applaudir.
qui, à travers une volonté affichée, a cassé les barrières entre la DGME et les partenaires, faisant de la DGME depuis un certain temps un partenaire direct et une croix de transmission entre le ministère et les partenaires. Je vous encourage à persévérer dans ce sens. C'est sur ces mots d'espoir et d'engagement donc que je déclare solennellement ouvert les travaux de la réunion d'introduction des points focaux des structures membres du cadre national pour la réintégration des migrants au Mali. Je vous remercie de votre très aimable attention.